Frères et sœurs, toujours sur le sujet de la guérison, il nous faut apprendre à connaître notre héritage et ce que l'adversaire lui aussi essaie de faire parce que c'est un voleur. Et l'adversaire peut nous voler même ce que Dieu nous a donné de plein droit. Il est un menteur et il vient mettre le doute en nous et c'est la porte dont il se sert. Écoutons cette lecture. Un jour un homme me dit « Je crois que si Dieu vous guérit, vous l'êtes pour toujours. » Bien, dis-je, cela ne peut pas être vrai. Car lorsque Jésus est apparu dans une vision à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos et qu'il adressa son message aux 7 églises d'Asie mineure, il a dit à l'une d'entre elles « Tiens ferme ce que tu as ». Apocalypse 3, verset 11. Pourquoi lui a-t-il dit de tenir fermement ce qu'elle a, si ce n'est qu'elle peut le perdre? Cet homme me répondit « Vous avez certainement raison, j'ai peut-être tort. Je sais que vous avez tort, lui dis-je. C'est la raison pour laquelle vous avez perdu votre guérison. Vos idées fausses ont ouvert la porte au diable pour vous remettre votre maladie. Quand j'ai exercé mon ministère à votre égard, dites-moi, il y a 8 mois, avez-vous été... Oui, je l'ai été, j'ai été guéri, répondit l'homme. Avez-vous eu un symptôme quelconque au cours de ces 8 mois, aucune douleur? Pas une douleur, dit-il, pas un symptôme. Je veux vous poser une question alors. Depuis combien de temps souffriez-vous de cette indisposition avant que je ne vous impose les mains? 25 ans, dit-il. C'était un homme de plus de 60 ans. Au cours de ces 25 années, n'y a-t-il jamais eu une journée où vous n'avez pas souffert? Non, pas une, répondit-il. N'y a-t-il pas une journée où vous n'ayez pas eu de symptômes? Non, pas une, répondit-il. J'ai pris des médicaments chaque jour pendant 25 ans. Il y a 8 mois, je vous ai imposé les mains au nom de Jésus et chaque symptôme et douleur ont disparu au cours de ces bons 8 mois. C'est vrai, dit-il. Pendant ces 8 mois, plus rien, strictement plus rien. Cher frère, dis-je, un enfant pourrait reconnaître qu'il a été guéri, mais parce que votre maladie est revenue, vous dites que le Seigneur ne vous a jamais guéri. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Au premier symptôme, quand la première douleur est revenue, vous avez dit « Je pensais que j'étais guéri. Je vois que je ne le suis pas. » Savez-vous ce que cet homme a eu l'audace de dire? Il écarquilla les yeux et s'écria « Pourquoi? Mais vous devez lire dans les pensées ou dire la bonne aventure. C'est exactement ce qui s'est passé. » Non, dis-je. Je ne lis pas dans votre esprit ou je ne vous dis pas la bonne aventure. Je savais que vous aviez ouvert la porte au diable pour qu'il puisse revenir. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ajoutais auprès de cet homme, quand vous avez dit « Je pensais être guéri et je vois que je ne le suis pas », en fait, vous avez consciemment ou inconsciemment ouvert la porte et elle est toujours ouverte. Et c'est comme si vous aviez dit au diable « Revenez, monsieur ». Le diable est revenu et remettez-moi cette maladie. Et il l'a fait. J'ai parlé à cet homme pendant 45 minutes. J'ai prêché, je l'ai enseigné et je lui ai imposé les mains au milieu d'un pré de vaches. Béni soit Dieu, il a reçu sa guérison. Et cette fois, il l'a conservée. Je l'ai revu des années après et il était toujours guéri parce qu'il avait appris à garder sa guérison. Il avait appris à résister au diable. Il avait appris comment résister aux symptômes en disant « Non, le diable, tu ne vas pas me remettre cela sur le dos. Je suis guéri en Jésus et je sais que je le suis. Je m'y accroche maintenant. » Monsieur Nelson, appelé Papa Nelson, le dernier prédicateur de la foi ayant fondé l'Université des Assemblées de Dieu du Sud-Ouest, était pasteur baptiste de solide éducation. Et il disait « On voit plus de gens perdre leur guérison à la suite d'une contre-attaque que toute autre chose. » C'est scripturaire. C'est un principe, le diable essaie toujours de revenir se loger là où il a été. Et si vous le laissez, il entrera et vous infligera la même souffrance, la même maladie, avec les mêmes symptômes ou quelque chose de pire. Si vous le laissez faire, c'est pourquoi il vous faut savoir qu'en raison de son aspect spirituel, la guérison peut être perdue. Comment pouvez-vous garder votre guérison? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. C'est-à-dire, résistez contre tout ce qui révèle le diable. S'il vous vient à la pensée la suggestion de voler ou de mentir, que vous y résistiez, vous résistez au diable, n'est-ce pas? De la même manière, lorsque vous avez résisté à quelque chose qui relève du diable, vous résistez au diable en personne. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
2 Timothée 1, verset 7. Si Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, de crainte, remarquez le terme esprit, si Dieu ne nous a pas donné un esprit donc de timidité et de crainte, qui nous l'a donné alors? Si c'est un esprit, il doit venir d'une autre source, c'est celle du diable. La crainte relève du diable. J'ai commencé à pratiquer cette vie de foi il y a plus de 40 ans, lorsque j'étais un jeune prédicateur baptiste. Si la crainte, la timidité se manifestait, je lui parlais, je disais, toi la crainte, je te résiste au nom de Jésus, je refuse d'être dans la crainte. Je savais que si je restais sur mes positions, elle partirait tôt ou tard. Parfois il fallait que je campe sur ce terrain et que je résiste pendant 1 jour ou 2, mais en définitive, elle partait. La crainte m'a quitté il y a si longtemps que je ne sais même plus ce que veut dire être dans la crainte. Puis si le doute essayait de rentrer, je lui parlais aussi et je disais, toi, le doute, dans le nom de Jésus-Christ, je te résiste, je refuse de douter. Frères et sœurs, cette lecture pour nous encourager et nous dire que nous avons toutes les armes, les dispositions et même le caractère de Christ. C'est ce que je veux vous laisser encore aujourd'hui. Nous avons même le caractère de Christ pour résister au doute et résister au diable. La guérison est vôtre, la santé est vôtre, la bénédiction est vôtre. Que Dieu vous bénisse.